Cet homme était considéré comme le responsable de l'arsenal des missiles et des roquettes du Hezbollah. D'autres responsables chiites ont été tués ces derniers jours, autres que Ibrahim Kobelsi. Cette frappe israélienne a fait plusieurs morts. Il faut rappeler que dans le courant de la semaine, un autre homme a été tué, un autre responsable très important. Nous étions à ses funérailles du côté de Robeiri. On a tenté aussi du côté israélien d'éliminer un certain Ali Karaki. Et donc, encore une fois, les Israéliens font preuve d'une efficacité redoutable en termes de renseignement et en termes de capacité à aller toucher des cibles tout en continuant à opérer des opérations avec leurs avions dans le sud du pays. Évidemment, la population se pose la même question que tout le monde. Que reste-t-il des capacités du Hezbollah? Peut-il encore résister? Combien de missiles lui reste-t-il? Aujourd'hui, du côté du Hezbollah, on a encore lancé des missiles assez en profondeur dans le territoire israélien, entre 60 et 70 km, quelques 220 projectiles dans l'après-midi. Donc il y a encore des capacités évidemment du côté du Hezbollah, mais leur système de discussion, de dialogue, de communication a été déjà largement ébranlé par les explosions des beepers et des talkie-walkie. Et d'ailleurs, lorsque Ibrahim Akil a été tué cette semaine, il y avait une grande réunion qui rassemblait des responsables importants du Hezbollah. Et quel risque énorme que d'organiser une telle réunion. Ça traduit le fait que du côté du Hezbollah, on n'est pas forcément en capacité de communiquer autrement que de visu en quelque sorte.